Le bootcamp n'est pas une poubelle. Oui, c'est réel. Ça, c'est forcément les joueurs de Valorant. Ils sont tous des animaux. Oui. Non, fallait les changer de ça. Ah, mais ils sont chiants. T'es sûr de ce que tu vas faire là? Bah non, parce que du coup là t'as mis Zeno sur la caméra de. Mais non, non, on remet comme c'était. Hein. Bah c'est pas un drame. Ok, on part donc sur Palutena Falco. Je vais pas te mentir, le match-up est déjà vraiment pas drôle pour Falco. Et en plus c'est Zeno. Wow. Mais Zeno qui décide pour une fois de jouer sérieusement et qui sort pas lui direct. Hein. Bah pour une fois, ça fait quelques bagarres quand même mine de rien que je ne vois pas sortir autre chose. Ah. Donc c'est de la désinformation ces messages sur le Discord. Oui. Grosse désinformation. Mais toujours, c'est part du principe que si tu le vois. Si tu vois interagir Zeno sur Discord Smash Strasbourg avec son frère, avec Nico ou avec Luffy, oui, c'est de la désinformation. Oui. Ce n'est pas réel, ne l'écoute pas. Mais concrètement, j'avais pu comprendre. Mais bon, c'est dommage. Il est tombé. Et il est tombé. Il est tombé. Force à lui. Mais c'est pas perdu. Akai, il est bon. Et on l'aime pas. Encore une fois, je suis Rob. Bah tiens, regarde, tu vois, il y a Claire dans le chat. Ouais, Kotam. Effectivement, Akai qui fait ça juste pour faire une grosse référence à Mojitech. Cela dit, la stock de Zeno est repartie aussi relativement rapidement. Sincèrement, ça se passe pas si mal. Hein. Bah ouais, moi j'étais en train de faire un cosplay Rob, du coup j'ai pas vu. Oh, on a réussi à catch ce B avec un magnifique up tilt. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire plus faut pas air dodge. Hein. On a pris. Parce que down tilt de Palu offstage qui est vraiment terrifiant. Hein. C'est. Palutena? Mais le tilt spécifiquement, tu vas où, sérieux? Bah, nulle part, du coup, tu meurs. Force à toi. Tu manges, tu subis. mais quand même, on réussit. J'ai l'impression qu'on réussit à rester très focus hein, pour Akai. Y a pas, là, on a air dodge panique parce qu'on pensait qu'un backer allait arriver et on a réussi à bien temporiser pour Zeno. Et on va le trouver ce backer en regrab, en remontée sur le stage. C'était une remontada. Lol. Il a remonté, il a fait tada. Oh là là, oh, qu'est-ce qu'on me fait des blagues. Qu'est-ce qu'on rigole. Moi quand même je tiens à dire bonne chance à Akai. Non mais à Sakurai surtout. Parce que vu qu'il y aura Rayman dans le prochain Smash, il va falloir changer SBF. Mais non mais tu sais que moi j'attends tellement ce jour où il va juste y avoir un trailer et ça va juste être Battlefield et à un moment on va y a Rayman qui va sortir de bloc de glace et il va sortir comme un et pareil, il va on péter la gueule à a tout le pris monde. la stock avec un joli up throw pair absolument. pour Akai. Mais oui, vraiment, j'attends ce moment avec impatience. J'attends Shadow dans ce match aussi, évidemment, et Tails et Knuckles, et j'aime trop Sonic. Pas le personnage, hein, l'univers de Sonic. Mais on va se refocus sur la game parce que j'ai l'impression qu'on est des commentateurs parisiens actuellement. Mais on parle de non. tout sauf de la game. C'était Non mais après, je veux dire, globalement, c'est à qui va sortir son combo en premier en fait. Ce match-up là, si on veut en discuter un petit peu. Ouais. Attention au fameux top player forward smash. Il a pris. Non, je te jure que c'est en train de devenir une légende à part entière. Et là, le top player forward smash qui a pris une stock notamment à Little Monk il y a 2 semaines de ça. Il a fait toute une Zumba devant, il l'a pris quand même. Mais c'était bien. C'était bien. Franchement, oui. Franchement, c'était bien. Bah, mais après, moi j'aime trop voir Akai jouer et j'aime trop voir globalement les main Falco jouer. Je trouve qu'ils ont vraiment un gameplay magnifique. Aussi. Et j'aime bien voir Zeno jouer parce que. Parce qu'il est très bon au jeu. Parce qu'il est très bon au jeu. Et parce qu'en vrai, Palu, c'est pas si lame que ça. Il y a des trucs un peu cool, c'est pas comme Game & Watch, tu vois. T'imagines si les nous de 2020-21 on t'entendait là maintenant? Oui, bah écoute, les nous de 2020-21 pensaient que Game & Watch était bêtière sur les tier list et maintenant il y a 10 Game & Watch dans le top 30 des meilleurs joueurs du monde. Alors, no joke, j'avais complètement call le fait que Game & Watch c'était broken à crever. Game & Watch c'est broken à crever. Oui. Par contre, on a trouvé une très bonne ouverture là pour on a Akai. eu une très bonne passe du côté de Akai qui pour le coup se retrouve en avantage. Je crois que c'est la première fois depuis le début du set qu'il est en avantage comme ça. Malheureusement pour lui, le nerf de Falco étant ce qu'il est, ça déconnecte et ça tuera pas. FPTDR c'est en Finobi ou quoi?
Non, mais enfin, c'est surtout que les main Falco n'ont pas le roi bonheur en fait. Oui. La vérité, elle est là. Oh, trop stylé, il lui a Ah drillé ouais, dessus. ah non, là vraiment pour le coup, là. Il avait la doudoune suprême, le pantalon suprême, le suprême suprême. C'était magnifique. Suprême, ouais, absolument. Avec la sauce suprême. Et avec un peu de suprême par-dessus. Il avait une sauce, elle était suprême. Et là, on va trouver ce side B. On va Mais attends. bien jouer. Mais attends. Mais Aka est dans sa tête là. Non, mais attends. Il a posé un Airbnb. Ah, bon, on s'est pris un smash. Putain, il s'est fait attraper par le proprio. Ah bah là, Merde. compliqué. Hein. Au final, on a voulu sous-louer son appartement et finalement, ça n'est pas passé. Et oui, Proprio rappelez-vous les enfants, c'est Ah bah. illégal. Et voilà, le nerf, attention, n'oubliez pas, hein, le nerf de Palutena qui fait le café, qui fait des pourcentages. Mais il fait quoi? Mais il fait quoi? il fait Mais il fait quoi? Mon frère dans les 10, tu vas où? C'est dur de revenir dans le nerf. On a pu revenir. En fait, au final, j'ai l'impression qu'avec Palutena, c'est moins dangereux de revenir avec une Rico haute, limite dans la zone rouge, que avec une Rico basse. Bah, Ah, ouais, je sais dommage. pas, c'est juste dangereux de revenir quoi. Ouais, et Quand là, on compte Palutena, si t'es offstage, tu es dans la merde. Hein. on a très bien catch cet air dodge hein, pour Zeno avec un joli baquet. Parce qu'on est toujours en BO3 là, hein, donc ça veut dire que si Aka il a perdu maintenant, il a perdu le set. Hein. Oui. Si Aka il a perdu, il a perdu. Non mais. Non mais oui, j'ai Oh, compris merde. ce que tu voulais dire. Évidemment. Très... Oh, dommage le petit qui a pas connecté, on était un peu trop pourcentage, on essaie de venir chercher ce petit très très haut, malheureusement on va se faire reverse sur cette action. Et c'est le problème hein, contre Palu, c'est que en général, si tu essaies de venir mettre un combo et que t'extends un peu trop, bah c'est toi qui te manges la dose dans la bouche. Concrètement ce down tilt qui ne va toujours pas tuer. N'oublie pas, le down tilt de Falco qui tue à trop. Alors on va prendre ce down tilt aussi de la part de Palu. On va réussir à revenir, mais on est vraiment dans le corner, c'est très dur. On va réussir à air dodge ce back air. Alors c'est Pax Pro qui ne va pas tuer, on était à un peu moins de 90%, donc c'est normal. Donc on a catch Là, cette pro. là, tu vois cette catch de roll où il était exactement au bon endroit pour faire exactement ce qu'il fallait. C'est le moment où Akai a perdu. Et ce C'était nerf. pas 15 secondes après, c'était ce moment-là. C'est dur. C'est dur. Mais très bien défendu. Mais Très bien défendu, notamment pour un homme retraité, on le rappelle. N'oublions pas que Akai il va la retraite. Oui. A gagné dans mon cœur.